Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 janvier et je suis de nouveau sur le terrain pour une observation. Je me trouve au projet de Mort de Bretagne, les anciennes douves, donc les deux talus forestiers. Aujourd'hui on a plutôt de la chance puisque c'est une journée très dégagée, très ensoleillée. Par contre il y a un petit peu de vent, un vent qui vient de l'est qui est assez froid. Mais ça nous permet quand même, parce que comme je suis venue deux fois il faisait gris et pas beaucoup de vent, donc là il est 14h30, ça me permet de voir le potentiel lumière, aussi la circulation de l'air, etc. Donc c'est plutôt intéressant. C'est une bonne journée d'hiver hein, puisqu'on est à peu près entre 3 et 4 degrés. Donc ce matin il faisait même des températures en négative, hein. On était à moins 3, moins 4. Là un vrai temps d'hiver, donc sympa pour une observation. Ce que j'ai pu constater déjà sur la partie, parce que là je me trouve sur la partie ouest, c'est que bon déjà on a quand même la lumière hein, qui vient bien toucher le sol. Le problème de cette parcelle, c'est que en fait le sol est vraiment complètement inégal. C'est très en pente, mais la pente n'est pas forcément tout le temps du bon côté. L'endroit où je peux cultiver est très près des paddocks des chevaux. Je sais pas trop encore ce que je peux faire de ce côté-là. Je suis pour l'instant beaucoup plus inspirée pour tout ce qui concerne le côté est qu'on va aller voir tout à l'heure. Sinon on est sur un sol qui est clairement un sol forestier avec des feuillus là qui ont bien perdu toutes leurs feuilles. Le sol au niveau du paddock qui est juste à côté de la partie ouest est quand même très humide, très en eau. On sent qu'il est bien gorgé d'eau. A contrario quand on vient vraiment du côté du talus, on sent qu'il y a eu de l'eau, mais on sent que c'est un sol qui est pas engorgé, qui a une bonne circulation de l'eau. Voilà donc un bon sol forestier. Alors ici on se trouve à un endroit où c'est en train d'être remblayé pour pouvoir faire un passage pour les chevaux pour qu'ils puissent aller d'un paddock à un autre. Dans le fond il y a un autre paddock pour chevaux. L'idée c'était de faire une passerelle. Donc il va falloir remblayer, donc là ça a commencé à être remblayé avec des gravats, ce genre de choses. À côté on a un arbre qui a été abattu, qui est tombé à cause d'une tempête et qui a été donc abattu et débité. Donc ça pourra nous aider aussi à remblayer. Mais il va falloir aussi pouvoir remblayer avec de la terre de remblai et une bonne couche de terre végétale hein, puisque je veux pouvoir y faire un parcours gourmand. Où on va pouvoir mettre des petits fruitiers de style framboisier, groseillier, cassissier, enfin que ce genre de choses pour que quand ils emmènent les chevaux d'un paddock à un autre, ils puissent sur la route du retour pouvoir récolter quelques petits fruits et puis ça permettra de végétaliser la passerelle et de faire aussi quelque chose de paysager et de joli. Comme vous pouvez le constater, ça manque un tout petit peu de lumière directe. Donc il va falloir peut-être réfléchir à faire des éclaircies dans les arbres pour pouvoir créer un petit peu plus de lumière pour cette future passerelle. Là on est sur une partie du chemin creux qui devrait à cette époque-ci de l'année commencer à être en eau et qui ne l'est pas. Donc c'est vrai que cet hiver on a beaucoup moins d'eau qu'il y a pu y avoir les deux précédentes années. Donc je pense que c'est ce qui explique que pour l'instant c'est pas très en eau. Mais normalement une partie de l'année, une partie de l'hiver c'est en eau, c'est en crue. Concernant le côté ouest, j'ai pas encore vraiment d'idée précise hein, de ce que je vais y faire. Je suis encore en réflexion puisqu'il y a pas mal de paramètres voilà, qui nécessitent d'avoir une vraie réflexion, voir s'il est vraiment viable de faire quelque chose et si oui quoi, à part cette idée de parcelle qui va rejoindre les deux autres talus. Mais par contre je vais vous emmener du côté est où là j'ai un petit peu plus d'idées et où je commence à y voir un petit peu plus clair sur ce qu'il est possible de faire en permaculture sur ce talus-ci. Alors là nous nous trouvons côté est, donc je m'excuse d'avance, hein, il y a énormément de vent, il y a vraiment beaucoup d'air qui passe, donc j'espère que l'audition de sa vidéo sera pas trop compliquée. Donc on se rend compte tout de même que même si on est quand même dans un côté qui est très en ombre, vu qu'on est côté est, il y a quand même, grâce au fait que les arbres ont perdu leurs feuilles, qu'il y a quand même de la lumière qui peut passer à certains endroits, des puits de lumière. Donc c'est plutôt pas mal. L'inconvénient c'est que c'est la première fois où je viens où il y a beaucoup de vent. Et donc je me rends compte qu'il va peut-être falloir faire des systèmes de brise-vent
mais qui pourront quand même laisser passer la lumière. Il y a plusieurs petites clairières hein, sur cette partie. J'aimerais bien y cultiver des plantes de jardin-forêt et je vais vous emmener à un endroit qui lui est vraiment beaucoup plus abrité, beaucoup plus à l'ombre, où j'aimerais cultiver des champignons sur bûche. Donc là je me trouve à l'endroit qui me semble le plus idéal pour cultiver des champignons sur bûche. Donc ce sera principalement plusieurs sortes de pleurotes, peut-être un petit peu de shiitake, mais on va plus partir sur les pleurotes parce que je sais que la famille aime beaucoup ça et que après le reste des champignons c'est peut-être un petit peu plus compliqué en termes de goût. Ici comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup moins de vent, on est beaucoup plus à l'abri. D'ailleurs j'ai l'impression d'avoir pris au moins 5 degrés comparé à tout à l'heure. Donc c'est un climat beaucoup plus abrité, même s'il y a un petit peu d'air tout de même qui passe. On est quand même moins en plein vent. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte, ne serait-ce que par le son de la vidéo. Donc ça c'est grâce à une haie de thuya qui a été plantée il y a de ça 10 ans. Qui n'a pas énormément grandi parce que pas la place, donc qui est vraiment en format de haie quoi. Cette haie permet de pouvoir créer un espèce de petit micro-climat fermé où on gagne un tout petit peu en température et on a beaucoup moins d'air qui s'engouffre. Ce qu'on peut conclure pour cet endroit, plusieurs choses, hein. Il y a pas mal de choses qui se sont révélées à moi pour cette troisième observation. Un beau potentiel lumière côté ouest, mais par contre qu'il y a encore beaucoup de réflexions à avoir puisque le sol est inégal. Il est très en pente, il y a pas mal de petits paramètres, il y a aussi pas mal de piquets, de choses entreposées. Et c'est très proche des paddocks des chevaux, à contrario du côté est où là il y a quand même, l'endroit est un petit peu plus vaste, plus large et beaucoup moins proche des paddocks, donc ça nous permet plus de possibilités au niveau de la culture. Concernant le talus est, il y a un beau potentiel puisqu'il y a pas mal de clairières, il y a pas mal de places, donc comme je le disais précédemment, l'espace où on peut cultiver est beaucoup plus large, le sol beaucoup plus stable, moins en pente, etc. Ils doivent être en plein soleil plus le matin, ce qui me paraît normal vu que c'est côté est. Mais quand même, en hiver, il y a quelques beaux puits de lumière qui permettent au soleil de pénétrer quand même côté est. Par contre, quand il y a du vent, ça souffle énormément. À part la dernière partie que je vous ai montrée où je voudrais cultiver les champignons, vraiment, il y a beaucoup de vent, donc il va falloir réfléchir tout de même à un système de brise-vent. L'observation touche à sa fin. Il y a quand même un beau potentiel hein, sur ce lieu. Après, ça demande énormément de réflexion puisque voilà, cultiver des talus. Voilà, c'est pas une grande parcelle bien plate. Ça exige quand même une certaine réflexion, surtout que là on n'est pas nord-sud, on est est-ouest, donc il y a pas mal de réflexions à faire sur le vent, sur la luminosité, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un talus forestier qui est installé depuis très longtemps, donc on a un sol forestier très riche, donc il n'y aura pas vraiment besoin de venir faire des apports, des apports de l'amendement. Côté est, partir sur comme sur le projet un peu de Montreuil, sur des petites clairières forestières comestibles et aussi une partie culture de champignons. Et puis côté ouest, je me laisse encore un petit peu de temps pour y réfléchir et bien évidemment la parcelle qui rejoint les deux talus. Voilà, donc réfléchir à comment la remblayer, comment pouvoir cultiver sur cette parcelle, etc. etc. Pas mal de petits paramètres encore à réfléchir, donc ça laisse de bonnes heures de réflexion encore et de recherche, c'est ce qui est intéressant. Donc je reviendrai en mars pour faire une autre observation, je viendrai le matin pour pouvoir essayer de voir le potentiel lumière côté ouest, puis en mars, voilà, l'hiver normalement sera en train de s'endormir et le printemps commencera à pointer le bout de son nez, donc ce sera une autre période aussi intéressante pour venir voir un peu aussi ce qui pousse spontanément, puisque là il n'y a pas grand chose hein, à part les arbres, voilà, il n'y a plus trop de champignons, etc. Si, il y a du gaillet gratteron hein, qui commence à s'installer, il y a plus aussi de ronces que quand je suis venue il y a 2 mois, mais bon, après c'est l'hiver, donc ça reste quand même une période un peu plus endormie pour les végétaux. Voilà, donc je vous retrouve en mars hein, pour cette parcelle. Après il y aura d'autres observations dans d'autres lieux avant ça. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.